Ok, donc aujourd'hui, j'ai la flemme de faire une vidéo scriptée, une vidéo compliquée. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo assez simple. Je viens de la tourner, mon téléphone était en rec, mais pas mon PC. Du coup, c'est la deuxième fois que je tourne. C'est pas grave, je serai plus concis. Et je vais moins parler pour rien dire. Cette semaine, j'ai eu une réalisation assez bête, c'est que on se fait vachement chier au niveau du contenu. Je sais qu'il faut s'appliquer, je sais qu'il faut envoyer de la qualité, etc. C'est pas du tout ça dont je parle. C'est vraiment que des fois, on se complique la vie pour pas grand-chose. Je m'explique. Quand tu vas faire un réel que tu as trouvé sur Instagram, d'ailleurs, petite parenthèse, je donne un peu de valeur comme ça. Pour déjà à la base avoir des idées de contenu en illimité, il faut avoir une belle base d'enregistrement. C'est ce que j'explique dans ma formation offerte où je dis qu'il faut faire plusieurs collections, par exemple idées de réel, idées de carrousel, idées de mème et sur ton compte pro, bien éduquer ton algorithme pour qu'il te mette des contenus que tu peux reproduire et donc que tu vas pouvoir enregistrer. Et comme ça, tu as déjà une belle base en fait et tu n'arrives pas dans ta journée de création de contenu, par exemple, moi c'est le lundi, t'arrives pas en mode tiens, qu'est-ce que je fais comme contenu. Non, là, tu as juste à aller dans ta base d'enregistrement et tu vas regarder ce que tu peux reproduire. J'ai dit reproduire, j'ai pas dit copier-coller. Nuance. Parce que là, je vois des coachs français qui sont en train de copier-coller littéralement des Américains. Faut pas faire ça. Tu te tires une balle dans le pied. Ok. Donc, on reprend, on réadapte à notre sauce et ensuite on envoie. Mais jamais de copier-coller. Ok. Donc, je ferme la parenthèse. Il faut créer une base de contenu, d'idées de contenu. Maintenant, ce que nous, on fait en tant que coach, entrepreneur, quand on crée du contenu, c'est que on ne teste pas assez, mais vraiment pas assez. En fait, on va trouver un réel qui a bien fonctionné chez un Américain, on va le refaire, on va le poster, et si le truc est éclaté, que les stats sont pas bonnes, etc., on va jeter l'idée à la poubelle. Or, il faut jamais, jamais faire ça. Je vérifie que je rec parce que là, j'ai peur. Ouais, c'est bon. Ouais, une fois, pas deux. Et du coup, cette semaine, je suis en train de faire ma création de contenu, donc lundi, et je me dis, putain, je suis en train de faire un réel là, je vais le poster, le sujet est pas mal, ça peut avoir des enregistrements, ça peut partir viral, mais en fait, je vais le tester qu'une fois, c'est complètement con. Et là, boum, illumination dans ma tête, je me suis dit, il y a plein d'éléments sur un réel Instagram que je peux swiper, changer, etc., etc. Et je vais te montrer des exemples juste après. Et en fait, le réel reste quasi le même. Juste, on a fait des micro-changements pour déjà éviter que Instagram se dise ah bah tiens, t'as fait 15 fois le même réel, je te banne, par exemple. Parce que si tu as accès au réel d'essai, si tu n'y as pas accès, ne t'inquiète pas, tu y auras accès dans quelques jours, dans quelques semaines. Moi, je l'ai eu très tard aussi. Tu as un petit message qui te dit ouais, si tu publies du contenu que tu as déjà publié, on ne mettra pas ton réel en avant. Donc du coup, si tu fais des micro-changements, c'est plus considéré comme un duplicata. Et en plus, tu saoules pas ton audience. D'accord. Ça, c'est aussi important. Mais du coup, il y a plein d'éléments sur un réel Instagram. Il y a le sujet slash la valeur. Donc en gros, qu'est-ce que tu vas donner à ton public, de quoi tu vas parler. Il y a la vidéo de fond. Ok. C'est pas super important la vidéo de fond. Il y a le hook textuel, le hook visuel et la description. Ça, c'est super important. Et ensuite, il y a la musique et l'animation. Moi, personnellement, sur une vidéo, quand je fais des micro-changements, je change pas vraiment. Quand je fais un changement, je change pas que la musique. Ok. Et la musique et l'animation, d'ailleurs, j'aurais pu faire ça. Slash, parce qu'en fait, l'animation, des fois, ça vient avec le rythme de la musique. C'est comme les réels de 5-7 secondes, là, ce que je vais te montrer juste après. Euh, Où c'est au rythme de la musique que les slides vont défiler. Euh, donc, on met un slash pour un petit peu les connecter. Je vais pas parler pour rien dire, je vais te montrer directement ce dont je parle. Ça, c'est. Donc, il y a la vidéo de fond, ok. Je vais te montrer les sujets. Le sujet, c'est juste ça, tu vois, où je vais dire des trucs, etc. Je suis pas passé de la 3 à la. Enfin, de la 2 à la 4, hein. C'est juste que c'est dézoomé. Toc. Et donc, ça, c'est juste la valeur. Je vais envoyer de la valeur pour que les gens activent certains paramètres pour faire plus de vues sur Instagram. Ok. On touche pas à ce sujet-là. Et en plus, l'avantage de changer les hooks, etc., tu as l'impression que je parle dans tous les sens, mais pas du tout. Un petit peu. Quand tu as créé tes slides là, de valeur, du coup, ça m'a pris, on va dire, 40 minutes à faire les screens, les entourer, les machins et tout.
Une fois que ça s'est fait, bah, en fait, je me suis dit, putain, je poste mon réel. Il m'a pris 40 minutes à faire. Mais en fait, si les stats, elles sont rincées, je vais le jeter à la poubelle et je vais plus jamais rien en faire. Je me dis, c'est con, tu vois. Euh, et du coup, là, je me suis dit, putain, mais en fait, si je change juste le hook, ma vidéo, elle change totalement. Elle a de nouvelles chances d'exploser. Et c'est pas beaucoup de travail en plus, en fait, puisque j'ai juste littéralement changé une phrase. Donc, ça, par exemple, c'est ma première slide. Hook textuel. La vidéo derrière, hook visuel. Ok, je fais bien la différence entre ces deux types de hook. Ok, le textuel et le visuel. Parce que derrière, je peux en faire un nouveau en faisant ça. Donc ça c'est le même, hein, ok, même hook textuel. Mais par contre, le hook visuel, je l'ai changé. D'accord. Je disais aussi la musique, l'animation. Là, c'est sur la même musique, mais j'ai changé, je pourrais changer l'animation. Au lieu de foutre tout ça sur 1 seconde 1, bah, je peux faire 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc ça s'affiche, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. C'est pour faire un effet de sorte de dégringolade comme ça. Euh, Juste en changeant du coup le hook visuel ou l'animation, je peux avoir plusieurs fois plusieurs déclinaisons du même réel en fait, du même sujet dont je parle. Ici, pareil, toc, 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 ok. Ça, donc ça c'est le même hook visuel. Ah non, même pas, même pas, même pas, même pas. Parce que celui-là aussi je l'ai décliné, du coup je me suis trompé. Là j'ai tout changé. Du coup j'ai changé et la vidéo de fond, et le hook textuel, et le hook visuel. Par contre, je parle de la même chose, ok. Je parle de la même chose. Et je peux faire plusieurs dizaines de vidéos en parlant de la même chose. Faut pas en abuser, évidemment. Je vais pas sortir 30 vidéos avec des hooks différents, avec des visuels différents, etc. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que, admettons, juste avec cette vidéo-là, je peux faire 5 vidéos en changeant juste ça. Donc là, par exemple, au lieu de mettre ça, je peux mettre Instagram s'en fiche de l'heure à laquelle tu postes. Ou alors j'ai arrêté de poster à 18h et mes vues sont passées de ça à ça, etc., etc. Je peux faire plein de déclinaisons de du même réel en fait à chaque fois. Et ça ne marche pas que pour ce format-là, ça marche pour littéralement tous les formats. Après, c'est à toi de l'adapter à ta niche. Mais par exemple, j'aurais pu dire, bah ça, Instagram s'en fiche de l'heure à laquelle tu postes. Je mets ça. Ensuite, dans les 2-3 dernières secondes, je mets lis la description. Et la description, c'est une variable, c'est un élément du réel. Donc, je peux le changer également. Je peux, par exemple, balancer 6 tips pour faire plus de vues, 7 autres tips, etc. Enfin, je peux vraiment, avec un réel Insta, le décliner de plein de façons différentes, ce qui fait que euh, soit tu gagnes du temps, soit tu deviens plus productif, ou même un petit peu des deux, dans le sens où, euh, imaginons que là, bah voilà, j'ai passé, euh, je dis un chiffre comme ça au hasard parce que je me rappelle plus, mais 45 minutes au total sur le réel. Ok. Au lieu de me dire, bah tiens, ça je le poste pour le lundi, et de passer sur un autre réel qui va me prendre 40 minutes et le poster le mardi, bah là je peux me dire, tiens, je change le hook, et en fait je poste le lundi à 16h et le lundi à 17h. Ok. Et en fait, ça me permet de poster beaucoup plus de contenu, et ensuite je peux passer sur un autre réel ou je peux continuer à dupliquer celui-là en changeant des éléments, etc. Et en gardant du coup là la même valeur. Il faut bien comprendre un truc, c'est que là, sur l'exemple que je t'ai montré, hein, ce qui est identique, c'est le sujet, la valeur. D'accord. Mais j'aurais pu mettre tout autre chose. J'aurais pu garder le hook visuel et le hook textuel. Ok. Changer la vidéo de fond et changer ce que je vais noter par exemple en description. Ou changer les trucs que je mets ici. En fait, là, ce que je mets ici, là, activer l'option réel BC, l'importation en HD, l'activation du partage sur Facebook, etc. Tu as plusieurs choix. Soit tu les mets directement sur ton réel comme ceci, soit tu les mets dans ta description avec la méthode de dire lis la description sur les 2-3 dernières secondes de ton réel, soit tu peux faire les deux, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait sur quelques-uns des réels qui sont sortis, où j'ai marqué, non, celui-là, je ne l'ai pas fait,
où j'ai marqué pour avoir la stratégie complète, lis la description. Et en fait, je développe ce même truc-là. Ok. Ce qui est bien parce que ça donne des mots-clés à l'algo, etc. Donc il est content, donc il te met un peu plus en avant, etc. etc. Donc, je ne vais pas parler pour rien dire. La vidéo, je veux vraiment qu'elle reste courte et concise. Mais réfléchis à ça quand tu es à à ton prochain jour de création de contenu. Parenthèse, essaye de. Tu es entrepreneur, hein, tu n'es pas créateur de contenu. Donc, si tu crées du contenu tous les jours, bah, ce n'est pas ton job en fait. Tu es censé t'occuper de tes clients, tu es censé aller chercher du client, tu es censé prospecter, tu es censé avoir des calls de vente. Ne te transforme pas en créateur de contenu, tu n'es pas un créateur de contenu, tu es un entrepreneur. Donc essaye d'avoir le lundi, mardi grand max de création de contenu et ensuite tu passes à des choses un peu plus business. Okay. Donc je récap juste, hein, c'est que on teste vraiment pas assez en termes de contenu et avec un réel, tu peux faire des dizaines et des dizaines de déclinaisons, même avec les mêmes par exemple. Je ne sais même plus si je l'ai dit dans ma première fois où j'ai enregistré ou si je l'ai déjà dit au début. Je crois que c'était la première fois où du coup j'ai pas enregistré mon écran, mais je disais quand tu publies un mème, donc le mème reste le même. Okay, la vidéo en elle-même, ça fait beaucoup de mèmes, reste identique. Ce qui compte, c'est la phrase que tu vas mettre au-dessus du mème. Bah ça, tu peux faire pareil, 5-6 déclinaisons par mème. Ok. Plutôt que d'aller, pareil, tu postes un mème et tu te dis ah bah en fait il n'a pas marché, les stats sont éclatés, du coup en fait c'est la vidéo qui est nulle. C'est pas forcément la vidéo qui est nulle, c'est peut-être ce que tu as mis au-dessus de cette même vidéo. Ok. Sur ce, j'en ai fini. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney, que j'ai accompagné à ses débuts en 2024, qui est passé de 0 à plus de 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam, qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine, qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description, dans le premier commentaire épinglé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!